Bien salut les amis, on se retrouve donc à Ussel, donc à Chamboultou avec Nicolas Bourgoin, le créateur de nombreux jeux. Comment tu vas Nicolas? Un peu la voix cassée mais ça va. Ouais. Donc désolé si ma voix ne porte pas trop. Voilà. Ouais, c'est chaud et froid. Mais ça va, c'est ça. 2 semaines en Bretagne et je me suis enrhumé à Lyon. Donc, Oh punaise, pas bon pour les Lyonnais. c'est pas bon. Ouais. Bon, donc tu peux nous expliquer comment tu en es venu à la création, la première fois que tu as eu cette idée là. En fait c'était très simple. J'aimais jouer, j'étais un joueur assez lambda, on va dire, assez classique. Je jouais surtout à des jeux d'ambiance avec les copains de temps en temps à la maison. Je fréquentais pas spécialement le milieu des bars à jeux, des trucs comme ça. Et puis un jour, un reportage dans Capital m'a motivé. Voilà. Tiens, non. Il y a 6-7 ans de ça en arrière. Et du coup, voilà, je me suis dit, tiens, je vais essayer. J'ai plein d'idées de jeux, j'ai envie de me lancer. Allez, c'est le moment. Voilà. C'est de là que c'est parti. Puis ça a démarré tout de suite avec Mimtou, qui a très bien marché tout de suite et qui a trouvé un éditeur assez rapidement. Voilà. Et comment tu as fait justement pour trouver un éditeur? C'est toi qui l'as rencontré? Non, je l'ai fait par courrier en fait. J'ai envoyé le jeu, enfin le prototype, donc l'éditeur, et très rapidement j'ai été rappelé parce que le jeu avait marché en test. Voilà, ça s'est fait assez rapidement. Ah ouais. Et tu en avais envoyé à plusieurs éditeurs ou un seul? Non, j'avais envoyé juste à celui que je voyais dans le reportage en question. Ah tiens. Je me suis dit, tiens, je le sens bien, on va le tester. Et puis voilà. Alors, ils avaient été noyés suite à une diffusion de ce reportage. J'ai su après qu'ils avaient reçu des centaines de protos. Donc j'ai eu la chance de passer assez rapidement et voilà, d'être recontacté très rapidement. C'est le début d'une très très belle aventure. Ah oui, parce que tu en as fait combien, tu sais exactement? Oui, ça en fait tout ce qu'il y a là, quoi. Ouais. Donc, alors Mimtou, il y a eu 3 boîtes. Mimtou le classique, Mimtou Famille, Mimtou Disney. Et plus récemment, on a sorti Mimtou Voyage qui est vendu donc, avec des box d'activités pour les enfants. Ouais. Un peu comme les box qu'on offre en cadeau, vous savez, séjours insolites et tout comme ça. Ouais. Donc là, c'est Mimtou Voyage, c'est un jeu, un stand-alone, mais qui peut être mélangé bien sûr avec tous les autres jeux. Avec les autres. Voilà. Ensuite, il y a eu Démoniac qui est sorti chez Ravensburger, un jeu de lettres. Il y a eu également Jumble, voilà, qui est sorti en coédition chez Cocktail et Asmodée. Puis plus récemment, Cortex, donc la série Cortex. La série. Voilà, il y a 5 boîtes. Et Treasure Rush qui vient de sortir récemment aussi chez Blue Orange. Très bien. Donc Cortex, j'ai pas dit, c'est chez Captain Macaque, distribué par Asmodée. Donc tu es tout le temps en train de créer ou alors tu... C'est un peu quand ça vient. Quand ça vient. J'ai du mal à m'imposer une rigueur. C'est quand je me force à chercher une idée que c'est le moins bon, justement. Ouais. Et alors, justement, l'idée, elle peut venir de quoi? D'un petit truc que tu vois je vais jouer le grand romantique, je vais dire d'un sourire de ma femme. Non, plus sérieusement, non, c'est... Je sais pas, c'est parfois en jouant avec un stylo, ça peut être... pour Jumble, c'était en rangeant simplement... je rangeais mon matériel de prototype. Puis à ce coup, j'ai échappé ma boîte en faisant une connerie, puis en rangeant les affaires, je me suis dit, bah tiens, en fait, c'est tout con, mais il y a de quoi en faire un jeu, quoi. Et puis du coup, j'en ai fait un jeu où justement, il faut mettre le bazar dans la maison. C'est vraiment rien qui m'a donné l'idée. J'aime bien écouter, connaître les idées de chaque jeu, parce que c'est vrai qu'il y a tout le temps une petite histoire. Ouais. Est-ce que tu en as d'autres là qui vont sortir? On travaille sur d'autres déclinaisons de jeux existants. Bien sûr, j'ai d'autres protos sous le coude. Actuellement, je travaille vraiment plus sur les fameuses déclinaisons demandées. Ouais. Puis je prends le temps. Moi, je me force pas, je me fixe pas pour objectif de sortir un jeu par an, 6 jeux par an, 10 jeux par an. Voilà, c'est quand ça vient et c'est toujours l'opportunité qui veut que. Quoi. Et tu as envie complètement? J'ai cette chance, oui. Ouais. Oui. Et ça fait longtemps. Ça fait 2 ans et demi que je peux en vivre mieux que j'en vivais dans mon ancien métier. Voilà. Super.
Et donc, tu es obligé de faire les festivals, tu en fais beaucoup dans l'année? Alors non, j'en fais pas beaucoup et justement je suis pas obligé, mais bon. Pour rencontrer le public. J'aime bien l'idée encore de ne pas me sentir obligé d'aller partout. Ça viendra peut-être, mais en fait là je suis à Chamboultou parce que ici c'est la famille, voilà, c'est des copains. C'est pas très loin de Lyon en plus. Voilà, j'essaye de respecter aussi ma vie privée. Je viens d'avoir un bébé, je viens de me marier, donc voilà, j'ai pas envie de casser tout ça tout de suite. Donc après, tu choisis vraiment ce que tu veux faire. Oui, clairement. Ouais. Et la rencontre avec le public, pour toi, c'est important? Ah ouais. Avant même d'avoir mes premiers droits d'auteur, il y a 5 ans, 6 ans de ça, ce qui me plaisait le plus, c'était justement de rencontrer des gens et voilà, d'aller à Cannes, de voir des joueurs, d'aller un peu partout, voilà, de voir des gens dans les boutiques. C'était ce qui me motivait le plus. Je me disais, j'ai pas fait des jeux en me disant j'en vivrais ou même je serais riche, quoi. C'est un peu utopiste, mais voilà. Donc c'est clairement ce qui m'a le plus motivé au début. Et puis voilà, je me fixe pas, je me mets pas de pression à ce niveau-là. Je prends plaisir à rencontrer tous les gens qui viennent à ma table. Super. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à un jeune créateur, quelqu'un qui voudrait se lancer, créer un jeu? Le conseil aujourd'hui, je vois la différence entre 5 ans en arrière, 5-6 ans en arrière et aujourd'hui, le nombre de prototypes visibles a explosé, quoi. C'est fou, le nombre de sorties, c'est phénoménal. Aujourd'hui, il faut vraiment faire beaucoup de veille. Voilà, être sur tous les sites d'information de jeux, essayer de surveiller un maximum les sorties. Mais quand même, il ne faut pas se laisser déborder pour garder... c'est comme ça qu'on faisait avec Alexandre Droit, justement. On se disait, faut pas se focaliser à mort sur tout ce qui sort, il faut garder une certaine fraîcheur, quoi. Faut essayer de créer le jeu qui nous vient en tête. Et si après on trouve que ça ressemble à un autre jeu, on fout la poubelle, quoi. Mais faut pas chercher à créer un jeu original tout de suite, quoi. Faut faire ce qui nous plaît, puis après on écoute les retours du public, on écoute les retours des pros qu'on peut rencontrer. Moi je rencontre de temps en temps des jeunes, des auteurs qui viennent me voir en disant t'en penses quoi. Si ça ressemble à un jeu existant que je connais, je leur dis parce que c'est plutôt leur rendre service. Bien sûr. Et donc il ne faut pas hésiter à aller voir des gens un peu plus installés, même des éditeurs dans le type de jeu qu'on a créé pour avoir un retour. C'est un peu flippant au début et on peut se sentir impressionné, mais bon, je pense que c'est plus sain, c'est une manière plus sereine d'avancer, quoi. Voilà. Et est-ce que toi, maintenant que tu as fait pas mal de jeux, que tu es connu, est-ce qu'il y a des éditeurs qui viennent te demander tiens, fais-moi un jeu Alors, je suis pas aussi connu que ça, je pense, en fait. Oui, mes jeux ont cette chance, j'ai la chance d'avoir des jeux qui se vendent bien. Ouais, merci Johan, qui fait le con derrière la caméra. Le co-auteur de Cortex. Oui, j'ai cette chance, mais voilà, je pense pas être... quelqu'un de connu dans le jeu plus que ça, quoi. Donc on m'attend pas. Voilà. Et au final, ça me va très bien. J'aime bien avancer un peu dans l'ombre. Je pense que c'est nécessaire d'avoir des gens connus, voilà, pour aider le milieu à se développer. Mais j'ai pas spécialement envie de tenir un rôle comme celui-ci, quoi. Voilà. J'aime bien ce genre de festival, quoi. Oui, il est très sympa, donc. C'est très familial, c'est ça. Bon, tu vois quelque chose à rajouter? La prochaine sortie, tu l'as dit, mais tu as pas dit la date. Et je ne le dirai pas. Tu le diras pas. Non, il n'y a pas encore de deadline et tout ça. Non, je ne donnerai pas d'infos. Bon. Mais je travaille sur des jeux déjà existants pour le renouveler un petit peu, apporter de nouvelles choses. Bon. Voilà. Et bien, tant mieux. Merci. À bientôt. À bientôt. Allez, ciao. Ciao.